Bien, chers amis, bonjour. Alors, nous allons, encore une fois, continuer d'analyser certaines idées qui me paraissent importantes dans le livre, dans mon livre. Encore une fois, je le représente, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale, sur un thème qui est extrêmement important et qui est biblique, mais qui s'étend durant toute la période de l'exil et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre temps moderne, jusqu'à l'arrivée du Mashiach, du Messie en fait. Il s'agit de la rencontre entre Joseph et Yehuda. Nous sommes ici à la page 130, commentaire de la paracha Vaïgash, verset Genèse, versets 18 à 34. Alors je vais lire rapidement et je vais essayer d'expliquer, encore une fois, aussi simplement que possible, pour le plus grand nombre, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide et nous guide. Je cite, alors Yehuda s'avança vers lui en disant, de grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mes maîtres, de mon maître, pardon, et que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur. Fin de citation. Nous sommes ici dans une rencontre cruciale, biblique, essentielle, entre Joseph, Yosef en hébreu, et Judas, Yehuda en hébreu. Nous savons que Joseph est le fils aîné de Rachel, et Yehuda est le sixième fils de Léa. Vous savez que Rachel joue un rôle absolument fondamental puisqu'elle représente ce monde, la Malchoute, c'est-à-dire non les lois limitées de la nature. Notre monde où, grâce aux forces de Rachel, mais aussi de Sarah, mais aussi de Tzipora, etc., de Ruth, elle va permettre la sortie du Mashiach ben David par le retour d'Israël sur sa terre. C'est pour ça que nos Chachamim, nos maîtres, disent que pendant de siècle en siècle, de civilisation en civilisation, tout le temps, pendant tout ce temps-là, Rachel sera en train de prier le Seigneur pour que les Juifs, les Hébreux, ses enfants, retournent sur la terre d'Israël. N'oublions pas aussi que Rachel, qui est enterrée à Bethléem, en dynamique de l'histoire, en dynamique vers Bethléem, que Rachel a eu un deuxième fils, Binyamin, et que Binyamin, on le sait, est la clé de la messianisation du monde et la messianisation d'Israël. Pourquoi? Parce que Binyamin, c'est le territoire qui possède, si vous voulez, l'espace du Kodesh Kodashim, du lieu saint, du Saint des Saints, dans le temple de Jérusalem. Tandis que Yehuda, lui, va entourer, vous voyez, ce qu'on appelle chez les kabbalistes le Or Makif. Il va entourer, c'est son côté féminin de Yehuda, qui va entourer, si vous voulez, l'union des contraires représentée par Binyamin. Les forces de Yehuda vont entourer le temple de Jérusalem et vont entourer particulièrement le Saint des Saints, qui fait partie de la tribu de Yehuda, de Binyamin, excusez-moi, qui fait partie de la tribu de Binyamin. Maintenant, c'est pour cela que Joseph a demandé, on l'a dit l'autre fois, vice-roi d'Égypte, a demandé à Yehuda de lui amener Binyamin et de priver son père de ses deux enfants chéris de Rachel, puisque Joseph, pendant 20 ans, il avait disparu, son père le croyait, c'est pas évident, mais enfin, au niveau disons, simple, il le croyait mort, déchiré par une bête sauvage, donc il était en deuil pendant 20 ans,
Jacob était en deuil de Joseph, et voilà maintenant qu'il perd Binyamin. Donc c'est effroyable pour le père Jacob. Et donc, pourquoi Joseph a fait ça? Parce qu'il savait très bien que pour pouvoir réaliser pleinement le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire le retour d'Israël sur sa terre, il fallait absolument que les forces de Binyamin puissent apparaître, être assemblées aux forces de Joseph. Et ça, Yehuda l'avait vu. Si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? La tension terrible qu'il y a eu dans la rencontre entre Yehuda et Yosef, une tension palpable. Vous savez que si nous sommes dans le temps biblique, les tribus étaient extrêmement courageuses, c'était des combattants, ils étaient très forts, très puissants. Yehuda aurait pu déchirer Joseph, même s'il était vice-roi d'Égypte, dans un accès de colère, et il a gardé son sang-froid. Regardez, voyez. Et alors, Yehuda s'avança vers lui. Les Rachamim disent, mais quand on dit vers lui, c'est vers qui? Les maîtres des secrets disent que c'est vers Dieu. Il s'avançait vers Dieu pour comprendre le plan, pour comprendre sa volonté, pour comprendre la réalisation de cette volonté divine. Comment je vais être à la hauteur de cette volonté? Je m'avançais. Alors c'est très formidable, parce que au lieu d'être colérique, au lieu d'être vengeresse, au lieu d'être véritablement en guerre contre Yosef, il a calmé le jeu et il s'est avancé vers lui, vers Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est formidable. De grâce, Seigneur, que ton serviteur fasse entendre une parole aux oreilles de mon maître. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, il y a un double message. Évidemment, c'est la Torah, c'est infini. Mais si on peut réduire cela au maximum, il y a un double message. Un premier message qui est fondamental, c'est le message de la parole. Au lieu de se battre, parlons, discutons. C'est-à-dire, essayons de réunir les forces de la langue qui sont intérieures dans la bouche, vous voyez, les forces intérieures de l'être, qui correspond chez nous en hébreu à ce qu'on appelle le lachon. C'est le langage secret, le langage interne. Ça vient de mon maître, évidemment, Manitou, Zichrono Tzadik Libracha. Et les lèvres, c'est-à-dire l'extériorité, qui correspond à la safa. La safa, c'est les lèvres. Et là, ce qui est très intéressant, n'est-ce pas, c'est qu'en fin de compte, il se avance vers Dieu au niveau intérieur pour comprendre le message divin grâce, si vous voulez, aux forces de la langue, aux forces intérieures, au langage secret, au langage intérieur, qui est le langage de Dieu, mais aussi, il voulait réunir ce langage intérieur au langage extérieur par les lèvres. C'est pour ça qu'il parle de parole. Et donc c'est très intéressant, regardez, parole aux oreilles. Pourquoi les oreilles? Les oreilles de Yosef, parce que les oreilles font le lien entre la pensée et la parole. Vous voyez, ils sont véritablement dans un juste milieu entre la pensée et la parole. Et donc les oreilles jouent un rôle très important parce qu'on ne peut entendre, faire le schéma, vous voyez, schéma Israël, faire le schéma, que si on joint les forces de la tête, les forces de la parole, les forces de la pensée, aux forces de la parole par les forces du cœur. Vous voyez, c'est très important. Faire le lien entre les forces du cœur, les forces de la parole, les forces de la pensée par la parole. Les forces du cœur, les forces de la pensée par la parole. Et donc, le but de Yehuda, vous voyez, c'est d'empêcher que la colère de Yosef s'enflamme. Mais en fait, ça veut dire une chose très importante, c'est le deuxième point aussi très important. C'est que Joseph n'avait pas compris, Yehuda n'avait pas compris qui était Joseph. Joseph était un homme humble, c'était un véritable tzaddik,
C'était un véritable homme de paix. C'était un véritable fidèle parmi les fidèles de Dieu et de son père Jacob. C'est pas parce qu'il est extérieurement vice-roi d'Égypte, dans cette présomption de pouvoir extrêmement belle, extrêmement visible, mais extériorisée. Et il avait peur, en fin de compte, Yehuda, que la colère de Joseph, qui lui était vice-roi d'Égypte, qui pouvait faire venir l'armée, faire venir ses gardes-corps, et détruire tous les frères. Vous comprenez? Et en fin de compte, le message est clair. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de colère, parce que Joseph savait qui étaient ses frères, mais ses frères ne savaient pas qui était Joseph. Vous voyez la différence? Donc il n'y avait aucune chance ou malchance de révolte sanguinaire, mortifère, parce que c'était le plan de Dieu qui était en jeu. Il est évident, et Joseph le savait. Donc, vous voyez, le but de tout ça, c'est l'union des deux frères, qui se fera d'ailleurs à la fin des temps de l'histoire. Et les deux frères, c'est tout simplement Joseph étant le Mashiach, la racine, l'essence du Mashiach ben Yosef, qui se relie d'ailleurs à son frère Binyamin, qui se relie directement à la faisabilité, au monde de Rachel, c'est-à-dire à la faisabilité de ce monde, à la réalisation concrète du retour d'Israël sur sa terre, notamment à notre époque. Ce sont les forces de Yosef qui poussent le sionisme. Ce sont les forces de Yosef qui construisent l'État d'Israël. Mais Yehuda, n'est-ce pas, ce sont les forces du Mashiach ben David. C'est l'essence de la royauté d'Israël. Et entre parenthèses, je crois qu'on a dit l'autre fois, je ne suis pas sûr, que sa mère, Léa, lorsqu'elle a eu Yehuda, a remercié Dieu. Parce qu'elle savait que c'était une prophétesse. Elle savait qu'elle ne pouvait avoir que un nombre d'enfants très restreint. Et que Yehuda est arrivé vraiment en plus. Parce qu'elle pensait que tout simplement les 12 tribus allaient être divisées en autant de femmes. Ça veut dire 4 femmes et 3 enfants. Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Vous comprenez? Or, elle en a eu 6. Et le 6e, n'est-ce pas, fait partie de ce lot absolument primordial et, encore une fois, miraculeux. Léa n'aura eu qu'une fille qui s'appelle Dina et qui est entre guillemets la 7e, mais c'est une fille, elle n'est pas intégrée dans les 12 tribus d'Israël pour l'instant. Elle jouera un rôle fondamental en tant que femme, mais dans toutes les civilisations, mais sa force se révélera pleinement à la fin des temps de l'histoire. Elle est cachée. Dina est une force cachée à l'intérieur des 12 tribus. Maintenant, la rencontre entre Yehuda, roi et son d'essence royale, et la rencontre entre Joseph, d'essence, si vous voulez, terrestre. Yehuda était véritablement lié directement à sa mère, à la Bina, mais il était sur terre. C'était un homme d'action, Yehuda. Mais Joseph aussi, il était avec son père, Jacob, mais il était dans le Pardès, mais il était aussi vice-roi d'Égypte. Je ne sais pas si on se rend compte. Il est tombé, comme on l'a dit autrefois, jusqu'à être vice-roi d'une puissance idolâtre complètement corrompue, complètement mortifère, complètement matérialiste, qui ne connaissait en aucun cas le Dieu un de l'histoire. Et il a vécu quand même
de nombreuses années, près de 80 ans, sous la royauté. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Il a tenu contre vent et marée, contre toutes les ruses et toutes les saloperies politiques qu'il pouvait affronter et être soi-même, tout le temps être soi-même. Donc deux royautés s'opposent. La royauté de Yehuda et la royauté de Joseph. Joseph étant le fondement, étant le moteur même, si vous voulez, de ce monde. Ce sont les fondements, c'est le shor, on l'a déjà dit de nombreuses fois, c'est la tribu du Yesod, c'est-à-dire les fondements même du monde. Mais et tandis que Yehuda, c'est le palais du roi, c'est une maison, c'est la baït. Mais la maison ne peut tenir qu'avec les fondations. C'est-à-dire qu'avec les forces, il faut les forces de Joseph. Il faut absolument intégrer les forces de Joseph aux forces de Yehuda. C'est ça la fin des temps de l'histoire pour Israël et pour le monde entier. Le retour d'Israël de son monde, c'est la réunion entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Et il s'agit si vous voulez, d'une dynamique expansive, fondamentale, essentielle, ontologiquement essentielle, pour arriver véritablement à faire sortir, apparaître au plus grand nombre, à ceux qui ont cette lumière intérieure, descendants d'Adam Rishon et de Chava, la capacité de comprendre et de voir la royauté de Dieu dans ce monde, que Dieu est maître dans ce monde. À la page 131, je dis que, dans mon livre, n'est-ce pas, je dis que le nom de Yehuda est composé des 4 lettres du nom ineffable, auquel s'ajoute le Dalet. Yehuda, vous avez Yud, E, Vav, E, plus le Dalet. Vous comprenez? C'est-à-dire que véritablement, qu'est-ce que c'est que le Dalet? Le Dalet, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est la 4e, le chiffre 4, la valeur numérique 4, Dalet. Or, c'est quoi Dalet? Ce sont les 4 lettres du nom de Dieu. Vous avez Yud, E, Vav, E, avec le Dalet. C'est-à-dire que Dieu, dans le nom de Yehuda, est présent complètement. Il est présent 2 fois. Il est présent par le Dalet, qui est le chiffre 4, je répète, les 4 lettres du nom de Dieu, et vous avez carrément les noms de Dieu. Or, tout le problème, si vous voulez, de la réparation du monde, c'est la réparation du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. La faute d'Adam Arishon, on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, a été de, si vous voulez, d'endommager, de déstructurer le « et » d'en bas, qui est lié directement d'ailleurs aux forces de Rachel, qui est directement lié aux forces de la Malchoute. Et donc, tout le travail d'Israël de revenu hébreu, donc le travail de Joseph, est de relier les différentes lettres de la lettre E. Parce que la lettre E, c'est un Vav retourné, pour ceux qui connaissent un peu, et vous avez évidemment un Yud en bas. Ça fait E. Et ce Yud-là, il a été détérioré. C'est pour ça que dans le monde de Yosef, on l'a dit l'autre fois, David, le roi David, a ajouté, évidemment sous les ordres de Dieu, dans les Téhilim, on l'a déjà dit, le E, Yé-Osef, pas Joseph, mais Yé-Osef, je ne sais pas si on peut le parler comme ça en français. Yé-Osef, ça veut dire que le E a été rajouté. Pourquoi? Parce que le but de la réparation de Yosef en Égypte, donc ça veut dire dans toutes les Égyptes, c'est de réaliser secrètement, d'une manière induite, cachée, la réparation de la lettre Yud du nom de Dieu. Pas le Yud en haut, mais de le Yud en bas, qui est lié à la lettre E. Vous voyez, pour faire le Aleph, dans le Aleph, vous avez le Yud en haut, regardez, vous avez la barre qui est
le bâton de Moshe qui est le Vav, et vous avez le Yud d'en haut, pardon, le Vav qui est le lien entre le ciel et la terre, et le Yud d'en bas. Et tout ce problème, c'est la détériorisation du Yud d'en bas. Et ça, le travail, ne peut se faire que s'il y a la rencontre entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David à la fin des temps de l'histoire pour faire resplendir la royauté de Dieu dans son monde. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement que non seulement de donner naissance aux 4 exils d'Israël, parce que les 4 exils d'Israël sont représentés, disent le Zohar, dit le Harizal, par les 4 lettres du nom de Dieu. Il y a eu 4 exils, hein, on ne va pas répéter, on ne cesse de le dire. Et le 4e exil, à la fin du 4e exil, il y aura, si vous voulez, l'apparition dans le Yud, Yud Ke Vav E, dans le Yud d'en bas, l'apparition de ces 3 petites couronnes, dont une sera la couronne du milieu, qui sera liée directement à la Perse, disent les maîtres du Sod. C'est-à-dire qu'à la fin des temps de l'histoire, il va falloir, grâce au combat entre Ésaü et l'Iran, aujourd'hui la Perse et l'Iran, eh bien, il va y avoir, contre l'Occident et l'Iran, parce qu'il y aura une guerre entre l'Occident et l'Iran, on est en train de le voir, n'est-ce pas, de nos jours, et ça ne va pas tarder, malheureusement, pour pouvoir réparer le Yud d'en bas du Aleph. Ça fait partie de la réparation. Maintenant, on comprend. Ok? Et donc, page 132, je finis là. Je cite, pour l'unité des enfants d'Israël, avais-je écrit, élément source de celle des nations, il semblait absolument nécessaire que l'âme du Père fusionne en toute complémentarité à celle du Fils. L'âme de Jacob était en toute complémentarité regroupée à celle de l'âme de Joseph. Jacob et Joseph représentent un couple. Il y a des moments où c'est le côté masculin de Jacob qui se lie au côté féminin de Joseph, et le côté féminin de Joseph qui se lie au côté masculin de Jacob. Mais fondamentalement, Joseph est masculin, qui correspond au Yesod, qui correspond, au sexe masculin. Et la Malchut correspond au sexe féminin, par le mot Tzion. Vous voyez? Donc il faut intégrer le masculin dans le féminin, de manière à faire resplendir la royauté divine dans ce monde. Voilà, nous allons nous arrêter là. Juste un mot là. Je ne fais pas de politique, bien entendu, je ne suis pas là pour faire de la politique, bien que j'ai une formation d'économiste et de politique, mais je ne suis pas ici dans notre intervention à faire de la politique. Aujourd'hui, c'était les élections en Israël. Et semble-t-il, au premier résultat, il faut être extrêmement prudent. Vous voyez, Binyamin Netanyahou aurait atteint, encore une fois, le pouvoir. Il s'agit du retour de Binyamin Netanyahou au pouvoir en Israël, contre les forces dites, entre guillemets, de gauche. Alors évidemment, c'est plein d'enseignements. Peut-être que je ferai une intervention, mais ce n'est pas dans le cadre de ce livre, n'est-ce pas, sur les résultats. Pour l'instant, nous sommes encore dans l'expectative. Nous sommes que mercredi, le lendemain des élections. Les résultats sont partiels. Il faut être extrêmement prudent. Mais semble-t-il, Dieu a été intervenu dans l'histoire là, d'une manière extrêmement directe. Et je m'expliquerai, j'espère, si Dieu veut, Bezot Hashem, pendant une de mes interventions par rapport à ce livre, je trouverai le moyen d'expliquer un peu quand j'aurai plus d'éléments statistiques et politiques pour pouvoir discuter. Voilà, pour l'instant, je vous salue et je vous souhaite que du bien.